Voilà, je vais reprendre donc là où on s'était arrêté. Nous avions déjà fait Aleph, Bet, Gimel, Dalet, He, Vav, Zayin, Chet, Tet. Progress. Donc, Aleph, Bet, Gimel, Dalet, He, Vav, Zayin, Chet, Tet. Donc, voilà, donc ça fait quelques lettres. C'est Yeshaya qui s'est désinscrit, là, je vois. Alors, donc, l'alphabet de Yod à Tav. Donc, on continue avec notre alphabet à partir de Yod. Alors, Yod, c'est la plus petite lettre de l'alphabet. Yod, c'est comme le iota grec. D'ailleurs, le Yod a donné le iota. Le iota, comme on dit dans le Nouveau Testament, en fait, ça vient du Yod. Le Yod peut s'écrire avec un Y ou avec un I. Et c'est la 10e lettre comme notre I. Et on appelle ça une semi-consonne fricative dorso-palatale sonore. C'est le nom scientifique. Alors, la signification de cette lettre, c'est la main. Yad, c'est la main. D'ailleurs, ici, dans l'illustration, on a une main de lecture en argent pour lire la Torah, puisqu'on ne peut pas toucher une Torah avec les doigts. Et donc, on utilise un yad en argent. Une petite baguette comme ça pour suivre pour suivre la... Ah, voilà. Donc, pour suivre la lecture. Alors, yad, c'est la main, le pouvoir, l'autorité, la domination, la vigueur. Et c'est la valeur 10, valeur numérique 10. C'est la plus petite lettre de l'alphabet. Deux systèmes. Alors, on sait qu'il y a de nombreux systèmes qui ont été utilisés par des peuples pour le calcul, le système métrique, etc. à l'école pour apprendre à calculer. Il y a plusieurs systèmes. Il y a le système binaire en base de 2 en Amérique du Sud et en Océanie. Il y a le système ternaire en base de 3. Il y a le système quinaire en base de 5, etc., etc. Et on arrive au système décimal, puisque ça, ce sont tous des systèmes qui existent dans le monde. Mais le système décimal, qui est en base de 10, donc c'est toujours de 1 à 10, de 10 à 20, de 20 à 30, et puis de centaines, etc. Et ça a été utilisé par de nombreuses civilisations, comme les Chinois dès les premiers temps et probablement les proto-indo-européens. Et aujourd'hui, il est de loin le plus répandu. En mathématiques, d'ailleurs, on utilise la puissance qui est d'ailleurs la valeur de 10. La puissance, en mathématiques, on dit 10, 2 puissance 10, 10 puissance 5, etc. Donc, ça veut dire le chiffre multiplié par lui-même autant de fois. Si je dis 10 exposant 2, ou 10 puissance 2, c'est 10 fois 10. Ou 10 puissance 3, c'est 10 fois 10 fois 10, etc. Donc, alors, il y a d'autres systèmes encore duodécimal en base de 12, hexadécimal en base de 16, vigésimal en base de 20, chez les Aztèques ou au Bhoutan. Et il y a même encore un système sexagésimal, c'est-à-dire en base de 60, chez les Indiens et les Arabes. La lettre Yod est la plus petite lettre de l'alphabet, mais comparée à celui dont parle Ésaïe 53, elle décuple la puissance. Donc, le passage nous dit qui a cru à ce qui nous était annoncé, qui a reconnu le bras de l'Éternel. Il s'était levé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire.
C'est un petit peu l'image de cette lettre Yod. C'est la plus petite lettre de l'alphabet, mais c'est la plus puissante. Méprisé et abandonné des hommes, dit le verset 3 de Ésaïe 53, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Alors, cette lettre Yod est souvent ajoutée au début d'un nom propre, comme ici j'ai donné quelques exemples. On a la racine Hava. Si je mets un Yod devant, eh bien la racine Hava va devenir Yehovah. Yehovah ou Yahvé, c'est l'Éternel Dieu, le Seigneur. Donc, on a déjà la racine en noir que vous voyez ici, He, Vav, He. Et on met un Yod en rouge devant, ce qui va faire Yehovah. On a Yeshua que vous connaissez, Yod, Shin, Vav, Aïn. La racine, c'est Shua, Shua ou Shava. Ça veut dire salut. Et si on met un Yod devant, on va dire l'Éternel est salut. Donc, Josué ou Yeshua veut dire l'Éternel est salut. Si je veux mettre Yosef, le verbe Asaf ici, je mets le Yod devant, ça veut devenir Yo Asaf, c'est-à-dire l'Éternel ajoute. L'Éternel, que l'Éternel ajoute ou que l'Éternel enlève. Donc, c'est le fait d'ajouter. Un autre mot, Yotzadak. On a Tzadak, Tzadik. On met un Yod devant, on dit l'Éternel est juste. Puisque Tzadik, ça veut dire juste. Si je mets Yotzadik, eh bien, c'est l'Éternel est juste. C'est d'une simplicité enfantine, en fait. C'est comme un Lego. Hein. Si je prends Yoram, Yoram, c'est un nom qui commence par Yod, mais la racine, c'est Roum. Roum, Ram. Eh bien, ici, on va avoir un Yod qui va s'ajouter, on va avoir Yoram. L'Éternel est élevé, l'Éternel est exalté. Si maintenant je veux prendre le nom de Josaphat, en fait, c'est Yo-Saphat. Yo-Shaphat. Yo-Shaphat. Et Shaphat, c'est un juge. Les juges, on va dire des shoftim, etc. Donc, Shaphat, c'est le juge. Si je mets Yoshaphat, ça va être l'Éternel est juge. Josaphat veut dire l'Éternel est juge. Donc, vous voyez bien que l'ajout de la lettre Yod ajoute la présence de l'Éternel, comme d'ailleurs la lettre He qui a été ajoutée à Abraham pour devenir Abraham. Voilà, donc ça c'est pour la lettre Yod. On va y revenir parce que c'est une lettre extrêmement importante. La lettre suivante, la lettre Kaf. La lettre Kaf, c'est une main, c'est une pelle, c'est le creux de la main, une coupe hein, pour boire, hein, une coupe. La paume de la main, on va dire aussi Kaf. Et la lettre, c'est une lettre réceptacle, une lettre qui va recevoir soit la bénédiction de Dieu, etc. Donc, c'est pour ça qu'on utilise cette lettre pour parler de bénédiction. Et la lettre Kaf représente la main, prête à recevoir la bénédiction, la plante du pied. On appelle ça aussi la plante du pied, l'emboîture, une coupe, une tasse, une poignée, une patte, une branche, une fronde, un travail. Ce sont tous des objets qui ont une forme de main, en fait. On va d'ailleurs utiliser cette lettre pour la kippa. La kippa qu'on met sur la tête, c'est en fait, la kippa, ça vient de ce mot de courber, de plier. Donc, quand on a une kippa sur la tête, c'est en signe d'humiliation, d'humilité, que nous sommes en bas et Dieu, il est au-dessus de nous. Alors, il y a un dagesh à l'intérieur pour faire K. Si j'enlève le point, je vais avoir Raf.
Cette 11e lettre se prononce K. Ce point à l'intérieur, on appelle le dagesh, je vous rappelle qu'on retrouve ce dagesh à certains endroits dans le texte biblique. Je prends un exemple, Genèse 8, verset 9. Mais la colombe ne trouva aucun lieu pour poser la plante de son pied. Eh bien, la lettre kaf qui veut dire la main, c'est aussi la plante du pied. Et on va lire les kaf, ragla. Les kaf, ragla. La même lettre, mais j'enlève le point. Alors, c'est plus kaf, mais c'est chaf. Difficile à prononcer pour les noms sémites. C'est quelque chose qui doit s'entendre dans la gorge. Il y a un raclement dans la gorge, mais à ne pas mélanger, à ne pas se tromper avec la lettre R. Ce n'est pas un raf, c'est un chaf. Le raf, il est prononcé en haut de la bouche, raf, avec le palais, tandis que le chaf, c'est la gorge elle-même qui le prononce. Très nuancé. Hein? Cette lettre chaf, c'est la 11e lettre de l'alphabet qui se prononce chaf lorsqu'elle se trouve à l'intérieur d'un mot. Placée au début d'un mot, même sans la présence du point dagesh, elle se prononce kaf. Donc, pourquoi est-ce qu'on a un point ou pas de point? C'est qu'au début du mot, c'est toujours kaf. À la fin du mot ou au milieu du mot, c'est généralement chaf. Mais pas toujours. On a des kaf au milieu aussi. Cette lettre utilisée comme préfixe signifie comme. Par exemple, Ésaïe 64, verset 6, comme des impurs, ka-tamé. Ka-tamé. Le verbe tamé ici, tamé, c'est l'impureté. On a deux mots dans le Lévitique, taor, tamé. Taor, c'est la pureté rituelle, et tamé, c'est l'impureté rituelle. Et ka-tamé, c'est comme des impurs. Associée à la lettre shin, elle signifie quand. C'est une contraction et on va avoir kahacher, quand elle l'eut sevré. Voilà, à Samuel à 24, c'est pour une idée d'avoir ça. La lettre kaf, donc la main, je vous rappelle que ça veut dire la main. Vous avez peut-être remarqué que juste avant ça, on avait le yod qui était aussi la main. Alors vous allez me dire, mais c'est quoi alors finalement? On a deux mains. Oui, on a deux mains. La lettre yod qu'on vient d'avoir, on a commencé par la lettre yod, c'est la main de l'Éternel. C'est la main de puissance. C'est une main qui se lève vers le ciel. C'est une main d'autorité, de puissance. Par contre, cette main-ci, elle est courbée dans le sens de recevoir la bénédiction. C'est un réceptacle humain utilisé par Dieu et qui symbolise le caractère de l'épouse de Christ. L'épouse, nous sommes appelés à être l'épouse, comme les vierges sages, les vierges folles. Donc, nous sommes appelés à être des vierges qui allons dans la présence du Messie, de Yeshua. Et cette lettre Kaf veut dire donc le réceptacle, l'épouse, mais elle veut dire aussi un objet, un instrument, un vase, un sac, un objet dans lequel on va remplir quelque chose. Ça peut être de l'habillement, des bagages, un attirail, etc. Et les vases du potier, parce qu'on parle beaucoup du potier dans la Bible, en Jérémie, le potier qui fabrique des vases. Et le potier qui représente le créateur de l'univers et les vases qui représentent nous-mêmes. Nous sommes des vases. Nous sommes des vases qui sont soit utiles pour des produits nobles, soit nous sommes utiles pour des produits vils. Les deux sont nécessaires. On ne peut pas rejeter l'un plus que l'autre. Mais en tout cas, voilà, Keli, c'est l'objet. Il y a aussi Kilia en dessous qui veut dire les rognons. Les rognons dans la Bible, c'est important parce que ça représente les entrailles. Les entrailles. Nous avons des entrailles
plus que des entrailles physiques, ce sont des entrailles d'amour, de miséricorde. On dit avoir des entrailles de miséricorde. C'est l'organe du siège de l'émotion et de l'affection, semble-t-il, selon l'aide traducteur. La lettre kaf ou chaf que l'on vient de voir, quand elle est à la fin du mot, comme vous avez dans l'exemple ici en dessous, elle devient tout à fait différente. Et pourtant, c'est la même lettre. Donc, si je reviens en arrière, ça c'est la lettre chaf au milieu du mot. Si je prends cette lettre et je la mets à la fin du mot, elle devient ceci. Donc, ça a changé. Hein. Vous avez vu qu'il y a des changements. Donc, je répète, chaf, kaf, chaf, chaf sophite. C'est quoi sophite? C'est final, quoi. C'est la lettre à la fin du mot. On va appeler ça chaf sophite. Ne vous inquiétez pas, on va faire des exercices après parce que c'est difficile de retenir par cœur des choses comme ça qui ne sont pas de notre culture, on va dire. Donc, c'est encore et toujours la 11e lettre de l'alphabet, mais à la fin d'un mot. Il s'agit souvent d'un suffixe pronominal masculin ou féminin. Un suffixe pronominal, c'est quoi? Ben, c'est quand je dis mon salut, ma délivrance. Eh bien, mon salut, on va dire Yeshua Ti. Donc, mon salut, c'est Yeshua Ti. Et le mon, ça va être le Ti. Voilà, donc c'est un suffixe pronominal. La lettre suivante, le lamed, qui est le L, notre L. Cette lettre signifie enseigner, instruire. Elle est plus haute que les autres. Et comme par hasard, elle est plus haute que les autres, comme par hasard, mais justement parce que quand on est un professeur dans une classe, on doit être souvent plus haut que les autres. Pourquoi? Parce qu'on doit le voir de loin. C'est un petit peu comme dans les 5 ministères. Je ne sais pas si vous avez remarqué que dans le Nouveau Testament, il y a 5 ministères. L'apôtre Paul et les disciples parlent des 5 ministères. Les 5 ministères qui sont, l'apôtre, le prophète, l'évangéliste, le pasteur et le docteur. Donc, l'enseignant. Et celui qui est plus haut ici, c'est l'évangéliste. Pourquoi? Ben parce que l'évangéliste, on doit le voir de loin. On doit le voir de loin. Ce n'est pas lui qui va s'occuper des âmes dans l'église, ça c'est le pasteur ici, mais lui, il faut le voir de loin, il va prêcher l'évangile. Et donc voilà, donc les mains représentent, et c'est cette lettre lamed qui veut dire enseigner, apprendre, exercer, donner de la science, instruire, recevoir une instruction, imiter, dompter, dresser. Donc cette lettre-là, elle s'écrit comme vous voyez là, hein. C'est la 12e lettre de l'alphabet, c'est comme notre L. Cette lettre est la seule qui dépasse les autres lettres. Voilà un exemple de tout l'alphabet. Et remarquez que c'est la lettre qui dépasse toutes les autres. Sa partie supérieure montant au-dessus de la ligne de tête des autres lettres, le symbolisme que l'on peut y voir, c'est que le maître, l'enseignant, est plus haut que son élève. On essaye de nous faire croire le contraire aujourd'hui dans le monde où il y a plus de... C'est carrément l'anarchie la plus totale. Mais en tout cas, le maître, c'est lui qui enseigne. Ce n'est pas les élèves qui enseignent. C'est eux qui doivent... Les élèves doivent être soumis au professeur et pas le contraire, comme c'est souvent le cas. Et donc, c'est pour ça que cette lettre Lamed, elle dépasse les autres. Elle est la dernière lettre de la Torah. Quand vous lirez la Torah, le Pentateuque, la dernière lettre, c'est le mot Israël et ça se termine par elle. En tant que préfixe, cette lettre signifie en direction de, pour, à l'attention de. Bon, pour l'instant, ça va être un peu compliqué d'essayer d'apprendre ça par cœur. On aura des exemples
des exercices et vous allez voir, ça se retient assez facilement, mais il faut quand même s'exercer avec ça. La lettre suivante, c'est la lettre mem. La lettre mem qui veut dire maïm, l'eau. Maïm représente tout ce qui est liquide dans la Bible. Les eaux, le ruisseau, le torrent, la source, le lac, les pluies, toutes les eaux nauséabondes, toutes les eaux qui sortent du corps aussi, tout ce qui est liquide dans la Torah, c'est Maïm. Donc, ce n'est pas parce qu'on voit Maïm qu'on doit dire que c'est les eaux de la vie, les sources du torrent qui viennent de Dieu. 9 fois sur 10, c'est comme ça, mais il faut aussi bien se rendre compte que Maïm, c'est un mot, une lettre générique qui a beaucoup de signification. Sa valeur numérique est 40. C'est la 13e lettre. Vous avez remarqué que ce n'est pas parce que c'est la 13e lettre que c'est la valeur numérique 13. Non, la valeur numérique, c'est 40 ici. Puisqu'on a 3 séries de lettres, de 1 à 10, de 10 à 100 et de 100 à 1000, etc. Donc, cette 13e lettre, c'est comme notre M. Alors, la même lettre à la fin d'un mot, elle est différente. Ça, c'est au début. Ça, c'est au début du mot ou au milieu du mot. Ça, c'est à la fin du mot. Donc, on appelle ça un même sophite. Un exemple, Elohim. Elohim s'écrit Aleph, Lamed, He, Yod, même sophite. Donc, on va dire Elohim. Elohim. Le H ici doit être prononcé. Donc, cette lettre, elle est fermée. Elle a un symbolisme frappant d'une matrice fermée. Mis à part quelques rares exceptions provoquées par Dieu lui-même dans le texte original, cette lettre même fermée se place uniquement à la fin d'un mot. Certains la définissent comme une matrice fermée. Elle fait partie des consonnes labiales. Qu'est-ce que c'est les labiales? C'est toutes les consonnes qui sont pas labellisées. Hein. Labial, c'est avec les lèvres. B, P, V, F, M. Ce sont toutes les lettres qui nécessitent nos lèvres. Si vous n'avez pas vos lèvres, vous dites B, ben vous ne sauriez pas. Vous dites mais P, forcément, vous avez besoin de vos lèvres. C'est pour ça qu'on appelle ça des consonnes labiales. C'est la 13e lettre comme notre M, comme c'est la même que tout à l'heure. La lettre même signifie l'eau, les eaux, le ruisseau, la source, la mer, le lac et la pluie. La lettre représente toute forme de liquide existant sur Terre. Maïm, c'est un pluriel. Et Maïm, c'est par définition un pluriel duel, c'est-à-dire deux. Pas trois ni un, mais deux. Et cette lettre contient les deux types de lettres, même ouvert et même fermé. L'eau étant constituée d'une infinité de molécules d'eau, une infinité de gouttelettes, on ne peut pas dire que l'eau est singulier. L'eau, c'est toujours pluriel. Et le singulier n'existe d'ailleurs pas dans la nature. Il y a toujours des couples. Maïm, le mot au pluriel duel, les eaux. Donc, en français, on va dire les eaux, mais ici, on a l'eau au singulier, le puits, l'abreuvoir, etc. Mais voilà. Et vous avez ici tout ce qui est liquide. L'abreuvoir, soif, se laver, courage, etc. Humidité, neige, mer, gouffre, flot, digue, étang, marécage, larmes, torrent, urine, maras fumier, danger, violence, choses transitoires, rafraîchissement. Et il y a même aussi la semence de l'homme. La semence de l'homme est aussi... de temps en temps, on dit, par exemple, il est sorti des eaux de Juda. Voilà. On dit de quelqu'un, un patriarche, voilà, il est sorti des eaux de Juda. C'est une expression juive. On ne comprend pas trop bien ce que ça veut dire, mais quand on a la compréhension de ce que c'est que les eaux de Juda, ben c'est
c'est la semence de Judas, c'est le sperme. En fait, il faut dire les mots, il faut utiliser les mots, quoi. Hein. Donc, il est sorti du sperme de Judas. Et c'est ça que le mot maïm veut dire, c'est-à-dire tout ce qui est liquide. Alors, dans l'hébreu, les choses sont parfois crues. Crues dans le sens, pas de croire, mais de cru. Comment est-ce que je vais dire? Je ne connais pas le mot. C'est cru, c'est carré, c'est noir ou blanc. C'est pas, on essaye parce que le français est une langue qui essaye d'arrondir les angles pour essayer d'éviter de froisser. Eh bien, l'hébreu, c'est tout le contraire. L'hébreu, il dit les choses noir, c'est noir, blanc, c'est blanc, et on utilise les mots qu'il faut sans rondeur. La lettre suivante, la lettre Nun. La lettre Nun, c'est notre N, c'est le poisson, la postérité. Nun, c'est en fait un nom propre, c'est le père de Josué. Et Josué, on disait fils de Nun, fils du poisson. Il est le personnage qui représente Yeshua, donc Jésus. Josué représente Jésus, Yeshua, Nun. Et Nun typifie l'action du Saint-Esprit. Voilà, on a Josué et Caleb dans l'illustration avec cette énorme grappe de raisin ici et la perche, un symbolisme frappant où on voit que l'un il est juif et l'autre il est gentil. Les deux portent la grappe ensemble et c'est une grappe de raisin. Et le raisin dans la Bible représente le sang de la vigne. La vigne qui est la vigne, le fruit de la vigne qui va donner le vin, eh bien ce vin qui provient du raisin est le produit du sang. Donc il faut qu'il y ait un sacrifice sanglant. C'est prophétique, je vous rappelle, c'est prophétique. C'est pas qu'il faut tuer quelqu'un pour avoir du raisin, hein, c'est pas ça que je veux dire. Hein. Mais je veux dire que le symbole du raisin, c'est qu'il représente le sang. Et il y en a tellement qu'elle est grosse, cette grappe-là. C'est un symbole qui veut dire mon salut, le sang que j'ai versé à la croix, il est sans limite. Tout le monde peut y accéder, tout le monde peut avoir, tout le monde peut bénéficier du pardon de ses péchés à cause de mon sang à la croix. C'est ça que Yeshua dit à la croix, c'est la grandeur de ce sang. Il y a une autre image qui n'est pas ici, qui n'a rien à voir avec nous, mais en fait on parlait du sang, c'est parce qu'on parlait les 10 plaies d'Égypte. Les 10 plaies d'Égypte, il y a une des plaies, c'est le Nil qui est transformé en sang. Et on dit toujours que les 10 plaies, c'est des malédictions. Mais c'est faux. Les 10 plaies, ce ne sont pas des malédictions, ce sont des bénédictions. Pourquoi? Mais parce que justement, il faut lire entre les lignes dans la Torah et voir que représente ce sang. Pourquoi est-ce que Moïse doit changer le Nil en sang? Ça n'a pas de sens. Ce n'est pas pour empêcher les Égyptiens de boire de l'eau. Voilà, non. Le sang, c'est justement en bénédiction pour le salut des Égyptiens. Donc, c'est un symbolisme très étonnant que l'on retrouve avec le sang. Bon, ici, on parlait de la lettre Nun. Donc, la lettre Nun, on en revient, donc c'est le symbole du poisson et le symbole de la pêche miraculeuse. La pêche miraculeuse où on voit ici les disciples dans une barque qui sont en train de pêcher les poissons. Et vous allez apprendre à reconnaître les mots prophétiques de la Bible. La mer représente les nations. Les poissons représentent les gens du monde. La barque représente l'Église ou la Keïla ou l'ensemble des croyants. Ils ne sont plus dans l'eau, ils sont sur l'eau. Et même à un moment donné, Yeshua marchait sur l'eau pour dire « c'est moi qui ai l'autorité sur le monde, c'est moi qui marche sur les puissances ». Et l'apôtre Pierre voulait faire pareil, il a dit « moi je veux aussi marcher sur l'eau ». Eh bien, c'est un symbole pour montrer qu'il faut pêcher les poissons pour les faire venir à la vie,
D'abord, ils sont dans l'eau, ils respirent par les branchies. Un poisson, ça respire par l'oxygène grâce à l'eau. Une fois qu'ils n'ont plus d'eau, ils meurent. Et donc, c'est la mort à soi-même, on va dire, et c'est l'image de la nouvelle naissance. Donc, quand on pêche des poissons, on les fait sortir de l'eau pour les faire rentrer dans l'air. L'air, AIR, c'est l'image du Saint-Esprit qui nous donne la respiration, le souffle. Et donc, c'est une image tout à fait extraordinaire que cette lettre Nun nous donne. C'est la 14e lettre comme notre N. Sur le sens de l'idéogramme protosinaïtique, les avis sont partagés. Certains discernent dans le mouvement du signe, le symbole, la représentation d'un serpent d'eau ou d'une anguille. D'autres, s'appuyant sur le nom Nun, qui en arabe ou en araméen signifie poisson, ils voient dans cette graphie la tête d'un poisson sortant verticalement de l'eau, la bouche ouverte, comme si le poisson voulait quitter son élément aquatique et prendre une bouffée d'air. À l'image d'un plongeur après une longue apnée, il s'agirait alors de la naissance hors des eaux du même et l'appel du premier souffle. Donc, on respire. C'est comme un bébé qui sort du ventre de sa mère et il respire. Voilà, c'est le Saint-Esprit qui rentre là. Pan, ça y est, il est né de nouveau et il faut respirer l'air du Saint-Esprit. C'est vraiment une image très symbolique. C'est exactement l'image de la nouvelle naissance, sortir d'un monde marin du règne de l'esprit du monde, puisque la mer représente les nations, pour venir à la vie spirituelle dans le règne aérien du souffle de l'esprit. Donc, on ne vit plus par la chair, on vit par l'esprit, on vit dans l'air, on vit, enfin, c'est une façon de parler, on ne vit pas dans l'air, mais on n'est pas comme des oiseaux, mais on a une vie céleste. La respiration, c'est un nouvel état qui fait partie de notre être, c'est la respiration, c'est la prière, c'est la relation avec l'Esprit Saint. Alors, Nun, cette lettre, en tant que postérité ou semence, c'est l'héritier de l'autorité, l'héritier de l'autorité. Le Nun à la fin du mot est différent, il est plus long. Ici, en dessous, j'ai un mot, c'est Bein, Ben, on va dire plutôt Ben. Ben, c'est le fils. Ben, c'est le fils. 14e lettre. La lettre Nun nous indique l'action de l'Esprit Saint lors de la grande pêche des âmes, c'est ce que je vous ai dit. Na est une particule d'instance. Je donne 2-3 exemples. Na, Nouar et encore Nasrani. Donc, Na, c'est la particule d'instance, c'est-à-dire je t'en prie, je t'en supplie, Seigneur. Eh bien, on va dire Na. Le mot Nouar va donner Noach, c'est-à-dire Noé. Et Noé veut dire repos, reposer, se reposer, accorder du repos. Voilà, donc c'est Noach. Et enfin, encore un mot ici, c'est Nazareth. Dans la culture arabo-musulmane, le symbole que vous voyez ici, là, c'est un symbole que l'on retrouve beaucoup sur les portes dans les pays musulmans pour symboliser que dans cette maison, il y a des chrétiens. Donc, pour dire que ceux-là, un jour, on va les massacrer. C'est vraiment ça. Le symbole sert parfois à désigner une personne de culture chrétienne, car il s'agit aussi de la première lettre du mot Nasrani, qui dérive de Nazareth, ville d'origine de Jésus de Nazareth, en hébreu Notsri. Je me suis trompé ici, c'est le N-O-T-S. Le T vient avant le S. C'est Notsri. La lettre suivante, la lettre Samer. La lettre Samer veut dire soutien, colonne, pilier. Le verbe, c'est soutenir, fortifier, renforcer, appuyer, reposer. Samar, s'appuyer, avoir confiance aussi, s'apesantir aussi,
être ferme, si vous êtes ferme dans vos sentiments, on pourrait dire, ben voilà, c'est une lettre qui pourrait parler de ça. Cette lettre, c'est la 15e. Elle se prononce comme notre S, le S, quoi, le S comme SOS ou voilà quoi. Exemple, sod, le secret, le conciliabule, la confidence, hein, sod. Un autre mot, sous, le cheval mâle, je précise. Et d'ailleurs, si je donne la jument, eh ben, c'est Sousa. Une cheval, on va dire, donc une jument, c'est Sousa. Un autre mot, la souka. La souka, c'est le tabernacle, c'est cette tente que l'on met, que l'on monte pour la fête des tabernacles au mois de septembre, en Israël et dans le monde, dans le milieu juif, selon d'ailleurs le livre du Lévitique. Ce n'est pas une invention traditionnelle, c'est une loi biblique de Lévitique 23. Lévitique 23 nous dit qu'il y a 7 fêtes de l'Éternel. Et la 7e, c'est la fête des tabernacles. À l'occasion, on reparlera des fêtes. Si par exemple, j'aimerais faire une phrase avec sa mère, oui, eh bien, sa mère, ça va être soutenir et les sa mère, le verbe les sa mère, donc soutenir, voilà, supporter, porter quelqu'un, supporter quelqu'un, être une colonne qui va soutenir le temple, c'est toujours cette lettre-là de sa mère. Ensuite, on a une lettre Aïn. Le Aïn, c'est comme un Y, mais qui n'a absolument rien à voir avec notre Y. C'est le Aïn. Donc, le Aïn, en fait, c'est une consonne. Ouais, je vous rappelle quand même que tout l'alphabet, ce ne sont que des consonnes, ce n'est pas des voyelles. Il n'y a aucune voyelle dans l'alphabet. Pour vocaliser l'alphabet, on va devoir ajouter des petits points, des petits traits. Actuellement, on est en train de voir l'alphabet, c'est-à-dire des consonnes. Des consonnes. Et le aïn, qui est normalement, on pourrait dire une voyelle, mais non, c'est une consonne. Et d'ailleurs, on va prononcer ça à la manière sémitique, on va dire aïn, aïn. C'est dans la gorge qu'on doit l'entendre. Aïn. D'ailleurs, c'est la dernière lettre du nom de Jésus, de Yeshua. Et certains, donc en Israël, on ne dit pas Yeshua, on dit Yeshua. Yeshua. Et il y a un accent sémite dans la gorge. Aïn veut dire quoi? Ben, l'œil, le regard. On a un lien entre les yeux et la source d'eau. C'est pour ça que Aïn veut dire source aussi. La vue, regarder. L'assentiment, être agréable, la surface, examiner, etc. Donc voilà, donc Aïn. Avec le Aleph, toute première lettre, le Aleph. Cette lettre-ci, Aïn, c'est une gutturale faible. Une gutturale faible. Une gutturale faible. C'est pourquoi faible? Parce qu'il y a des lettres fortes qui ne bougent pas. Elles sont toujours là. Tandis qu'une gutturale faible, une lettre faible, c'est une lettre qui va disparaître au profit de certaines autres lettres, dans certains cas que la grammaire va nous donner. Ici, la 16e lettre, il n'y a aucune correspondance avec des lettres à nous. En français, en anglais, peu importe, il n'y a rien. Parce que ça, c'est vraiment une lettre typiquement sémitique. Voilà les symbolismes de l'époque. L'hébreu moderne à droite, c'est la forme d'aujourd'hui. Puis on recule vers la gauche, l'hébreu ancien à l'époque du roi David. En moins 1500, c'est encore l'époque un petit peu avant, donc c'est un peu après Moïse, par là. Et puis, puis le début de l'alphabet, en moins 3100 avant Jésus-Christ, eh bien, c'était un œil. On dessinait un œil, un regard, le regard, puisque Aïn, ça veut dire le regard, donc un œil. La lettre phénicienne donna
un moment donné, le omicron de l'alphabet grec. Je ne sais pas si vous avez fait des études de grec ou si vous êtes pasteur ou quoi, mais en tout cas, dans l'alphabet grec, on a omicron. On a alpha, bêta, gamma, delta, epsilon, zeta, theta, iota, kappa, lambda, mono, xi, omicron, pyro, sigmato, phi, psi, oméga. Donc, omicron, c'est une lettre. Et c'est le O de l'alphabet grec. Ce O de l'alphabet latin avec son équivalent cyrillique. Voilà. C'est pour ça que ici, on a un cercle qui va être récupéré pour l'omicron grec. Mais ça n'a rien à voir avec le O, parce que Aïn, c'est A, normalement. La lettre Aïn, quelques exemples. La lettre Aïn a un rapport avec le regard de Dieu sur les nations. On a d'abord un mot Eved. Eved, un serviteur, un esclave, la servitude, qui appartient, homme, assujetti, au service, soumis, au serviteur, etc. Donc, Eved, c'est un serviteur, quelqu'un qui travaille. Un travailleur, c'est un Eved. Et puis, on a Héber, un autre mot, Héber, qui va donner hébreu et qui va donner aussi ivrite. Ibri, c'est-à-dire le cours d'hébreu que nous avons ici, c'est ivrite. Anachnu medabrim ivrit. Nous parlons de l'hébreu. Eh bien, hébreu veut dire quoi? Qui provient de l'autre côté. D'ailleurs, Héber, qui a donné le nom de Ivry, c'est de l'autre côté, la région de l'au-delà. Donc, on voit déjà que dans le nom des Hébreux, des Juifs, on a déjà cet esprit, ce caractère de nomades qui restent jamais sur place. Ensuite, on a aide, encore un autre mot, qui veut dire témoignage, témoigner, l'évidence des choses. Ça, c'est notre fondement. Le fondement de notre foi nous dit que nous sommes appelés à être des témoins. Nous ne sommes pas appelés à être des enseignants, malheureusement, parfois, hein, on aimerait bien, mais Yeshua, il a dit, vous êtes mes témoins. Et un témoin, c'est quoi? C'est celui qui raconte pas ce qu'il a appris à l'école ou dans la Bible, mais c'est ce qu'il a vécu personnellement, la transformation qu'il a vécue dans sa vie parce que Yeshua est venu le sauver. Ça, c'est le témoignage. Alors, le chiffre 70, c'est la valeur numérique de Haïn. Et c'est pour ça que je donne Deutéronome 10, 22, où on parle des 70 nations, les 70 personnes qui vont donner les 70 nations. Que l'on retrouve en Luc 10, 17, les 70 revinrent avec joie, donc on parle des 70. On termine bientôt, ici la lettre P. Vous remarquez que c'est toujours dans le même ordre A, B, C, D, F, G, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y. Donc c'est le même ordre, pas forcément les mêmes lettres, mais c'est dans le même ordre. Eh bien, on est à la lettre P, qui veut dire la bouche, la parole, la face. La bouche, qui est une ouverture. Notre bouche, c'est une ouverture, une embouchure. C'est grâce à cette embouchure que les pensées du cœur peuvent sortir et être prononcées. P, c'est aussi comme le B, c'est une labiale. Alors, en hébreu, en grec, comme en français et dans de nombreuses autres langues, ouvrir la bouche signifie parler. Mettre la main sur sa bouche signifie se taire. Parler de vive voix avec quelqu'un se dit même parler bouche à bouche. P al P. Quand Dieu parlait à Moïse, il parlait P al P, panim al panim, face contre face, bouche à bouche. En grec, stoma pros stoma. Donc, c'est pour montrer que Dieu parle dans la bouche de Moïse, et c'est quand Moïse parle que Dieu parle à Moïse. Ce n'est pas forcément une voix qui se fait entendre dans les cieux, voilà, je suis l'Éternel, etc. Eh bien, Dieu parlait bouche à Moïse. Ce n'est pas bouche à oreille, hein. Il est bien écrit, pas bouche à oreille, bouche à bouche.
Autrement dit, Dieu parle, Moïse, il répond en priant ou en parlant, et Dieu l'inspire dans sa langue la réponse. Ça nous arrive souvent quand on prêche, quand on a reçu un ministère de prédication, on parle, puis tout d'un coup on dit un truc, dis mais pourquoi est-ce que je dis ça? T'inquiète pas, c'est Dieu qui te fait dire ça. Tu avais préparé ton étude biblique, et puis là, finalement, Dieu, il t'utilise pour dire ce que lui, il veut que tu dises. Et c'est souvent le cas. Hein. Il y a parfois des messages, on prépare pendant des heures, des jours, et puis on arrive devant nos 100, 200 personnes, ou même plus, ou moins, et voilà. Et Dieu nous utilise autrement que ce qu'on pensait. Voilà, donc là, le P, c'est la bouche, c'est comme notre P. La lettre P tient son nom du mot P qui veut dire bouche. Elle ne prend le son neutre P que si elle est ponctuée en son milieu avec un point. Privé de cette ponctuation, on dit fait, donc le F. Placée en fin de mot, la lettre F va changer de forme. Et ces lettres peuvent apparaître avec l'une des voyelles A, E, I, O, U. On reviendra avec tout ça. Ne vous inquiétez pas si vous arrachez les cheveux, on va dire. Hein. Donc, quelque part, on va finir par… Mais de toute façon, maintenant, je regarde l'heure, encore 5 minutes. Et là, on va… parce que j'ai un groupe après, donc… Alors, Pessah, la fête de Pâques, voilà, Pessah. On a P, on a la lettre Samer, le soutien, et la lettre Chet, Pessah. Regardez bien comment c'est intéressant. Ici, on a la P qui veut dire la bouche, Samer qui veut dire soutenir, et le Chet qui veut dire le péché. Donc, dans la fête de Pâques, on n'a pas annulé le péché, il existe toujours, mais seulement il est où le péché? Il est à la fin du mot. Il est à la fin du mot pour dire, il est relégué à la fin. Et ce qui compte au départ, c'est ce qui sort de ma bouche. Ça, c'est la fête de Pâques. Et Pessah, la fête veut dire passer outre, épargner. Donc, c'est le sacrifice de la Pâque, c'est l'animal victime de la Pâque, la victime expiatoire, etc. Le verbe qui va donner Pâques, Pessah, c'est le verbe passar, qui veut dire passer au-dessus. La fête de Pâques veut dire donc que l'ange de la mort est passé au-dessus des maisons où on avait mis du sang sur les linteaux et les montants. Donc, quand les Égyptiens, Dieu avait dit à Moïse de mettre du sang pour pouvoir quitter l'Égypte et pour pouvoir d'abord, avant de quitter l'Égypte, de pouvoir s'enfermer dans les maisons et que l'ange de la mort venait tuer tous les premiers-nés. Ça, c'était pour que le pharaon décide une bonne fois pour toutes de laisser partir le peuple hébreu. Et donc, l'ange de la mort est passé au-dessus. C'est ça le symbolisme. Et c'est pour ça que la fête de Pâques nous ramène à l'ange de la mort qui est passé au-dessus. Donc, si Yeshua a payé, parce qu'on dit souvent Pessah, c'est la Pâque, c'est Jésus qui a été crucifié, eh bien, c'est le symbolisme, justement. Il a payé à notre place tous nos iniquités, tous nos péchés, et celui qui a accepté le sang de Yeshua, l'ange de la mort, ne peut plus rien. On n'est plus condamné. On n'a plus de condamnation. Il n'y a plus de condamnation pour celui qui est en Jésus-Christ, qui marche selon l'esprit et non selon la chair. C'est un passage de la Nouvelle Alliance, du Nouveau Testament. Donc, il n'y a plus aucune condamnation. Donc, il faut bien se rendre compte, il faut prêcher ça. Si on croit en Jésus, celui qui croit en Jésus sera sauvé. Point à la ligne. Bien sûr, il y a la sanctification qui vient en plus. Ce n'est pas parce qu'on est sauvé qu'on peut faire tout ce qu'on a envie. Mais voilà, il y a déjà ce salut. On appartient à la famille de Dieu parce qu'il y a ce sang de Yeshua qui nous couvre, qui nous protège. Et enfin, le mot paracha qui est la paracha qu'on étudie chaque semaine, hein, eh bien, ça veut dire déclarer, indiquer, faire un calcul exact. Hein,
Quand on fait une paracha, on rentre dans les détails de la Torah. On rentre dans les détails pour étudier le plus précis possible et on expose de manière exacte les faits et ce que la Torah nous a donné. Donc, c'est important de bien voir que faire une étude biblique, ce n'est pas un péché, hein, au contraire. Hein. Je sais qu'il y en a certains qui disent non, ben, les études bibliques, ça ne sert à rien, il faut croire et puis c'est tout. Plus besoin d'étudier. Non, ce n'est pas vrai. C'est tout à fait faux. Donc, il faut vraiment rentrer dans l'étude biblique. Il faut rentrer dans la parole. La lettre finale fait... non, elle n'est pas finale. La lettre P qui est à l'intérieur d'un mot, on ne va pas dire nuplim, on va dire nuflim. On ne va pas dire les panecha, on va dire les fanecha. Dans ma bouche, et ma bouche, on va va pas dire oupi, on va dire oufi. Donc, le P, le point a disparu, et donc le P devient l'infé. Donc, c'est toujours la bouche, la parole et la face, c'est la même chose. Donc, c'est comme notre F, c'est une labiale, une consonne labiale. Je vais me moucher une petite seconde. Voilà, excusez-moi. Voilà, encore 2 minutes et on va s'arrêter. Alors, fait sophite, donc la lettre P à la fin, c'est fait, et le fait, il est prolongé vers le bas. Par exemple, af, le nez, justement, je me mouchais là. L'aile, achanaf, akanaf, l'aile. Comme notre F, sauf que ici, uniquement la fin des mots et fait partie des consonnes labiales B, P, V, F, M. Tzadé, le juste, tzadik, l'innocent, tzadak, justifié, absoudre, mais aussi coupable. Ça va dans les deux sens. Il faut connaître les modes grammaticaux, je vous expliquerai, mais un verbe peut donner une signification et son contraire. Sion, quand on dit Sion, en fait, c'est les Tsion, c'est un tzadé. Donc, on prononce comment? On prononce TS. TS. C'est la 18e lettre, elle se prononce ts. Elle peut être ponctuée au centre, mais en tout cas, c'est ts, c'est toujours ts. Ça veut dire juste. Et par extension, donc pieux, vertueux, etc. La lettre à la fin, c'est tzadé, sophite. C'est exactement la même prononciation, sauf qu'à la fin d'un mot, par exemple ici, les cieux et la terre, haaretz, eh bien, le tzadé à la fin, il devient comme une branche double qui plonge dans le sol. Et on parle justement de sol, de terre. Comme notre TS, uniquement la fin d'un mot. La lettre Kouf, qui est notre Q, qui veut dire imitateur singe, Nuk. Nuk, ça veut dire l'orgueil. Le Kof est la 19e lettre de l'alphabet phénicien et de l'alphabet hébreu. C'est une consonne occlusive, uvulaire, sourde. Cette lettre est prononcée comme un Q provenant du fond de la gorge, en bloquant la luette. La lettre phénicienne est aussi devenue au cours du temps la lettre Q de l'alphabet latin et la lettre Kopa de l'alphabet grec, comme notre Q. Kadosh, Kevura, donc Kadosh, le Saint d'Israël, ça commence avec un Q, un Kof. Consacré, sanctuaire, sainteté, ce qui sort du profane,
ce qui s'élève au-dessus de l'ordinaire, de tout ce qui est profane, sacré et saint, le saint mis à part. Donc, kadosh, c'est sortir du profane. On a la particule que ou qui veut dire vomir. On a kab, qui veut dire récipient creux. On a kevura qui veut dire un sépulcre, une tombe. Gevura. La resh, et on va terminer. Donc, resh, la tête, roche, le sommet de la tête. Donc, ça, c'est le commencement. On parle aussi de roche, roche chodesh, le nouveau mois, la nouvelle lune. Ici, c'est donc la tête, le chef, le commencement. Attention, c'est arrondi ici. Hein, ne pas mélanger ces pinceaux. Comme notre R, comme Ra'a, paraître, Rab, grand, considérable, beaucoup. Racham, la miséricorde, la compassion. Donc, on voit le R au début, il est à droite, toujours à droite. Le début, c'est toujours à droite, je vous rappelle quand même. Hein. Le Shin, c'est en fait, c'est la dent. La dent, par extension, une pointe. Les dents, l'ivoire, la cime, le lion, la famine, le rocher pointu et escarpé. Donc, Shin. Je vous donne l'exemple de Exode 21-24, œil pour œil, dent pour dent. Eh bien, quand on parle d'une dent, c'est shen, tachat, shen, dent pour dent. Aïn, on a vu le aïn, c'est quoi? C'est le regard, c'est l'œil. Eh bien, on a aïn, tachat, aïn, œil pour œil. Shen, tachat, shen, dent pour dent. Et puis on aura main pour main, pied pour pied, etc. Donc, cette dent veut dire donc, par extension, détester, mépriser, avoir une dent contre quelqu'un. C'est mordre, on mord, voilà. C'est pointe, haïr, détester. Le point est à droite. Vous voyez bien, un petit point ici au-dessus, c'est à droite. On prononce Chine, comme la Chine. La Chine, le pays, la Chine. Le point est à droite. Pourquoi? Parce que la Chine, elle est à l'est, par rapport à l'Europe, pas par rapport à l'Amérique et aux îles, évidemment. Ça. Alors, donc, ça, c'est la lettre Shen. Et on appelle ça un Shin yémanite. Le Shin yémanite, c'est un Shin de droite. C'est la 21e et avant-dernière lettre à prononcer Ch. On dit que c'est une consonne fricative post-alvéolaire sourde. Et on a la lettre inverse, c'est le sin. Le point, il est parti à gauche et on va appeler ça une consonne fricative latérale alvéolaire sourde. Pardon, les deux phonèmes shin et sin devaient n'en former qu'un, qui se prononçait d'abord consonne fricative latérale alvéolaire sourde et dont le se consonne fricative post-alvéolaire sourde se serait ultérieurement différencié. C'est nouveau par rapport au siècle, au millénaire de l'hébreu. Il n'y avait qu'une seule lettre. Aujourd'hui, on en a deux, le shin et le sin. Il y a une histoire dans la Bible qui évoque ce problème grave parce qu'il y a eu un massacre à un moment donné dans la Bible. On parle de l'histoire de Shiboleth, que les Giladides prononcent Shiboleth et que les Éphraïmites prononçaient Siboleth parce qu'ils avaient, comme on dit, un cheveu sur la langue, un cheveu sur la langue. Alors ils disaient Siboleth. Et ils se faisaient massacrer parce qu'on reconnaissait les Éphraïmites des Giladides. Jusqu'à la période du Second Temple, on prononçait différemment le samer et le sin. Aujourd'hui, ces deux lettres se prononcent pareil. Donc ça, c'est le shin smalit, le shin de gauche, c'est-à-dire le sin. Ça, vous lirez, vous regarderez la vidéo par après. Il faudra mettre sur pause. J'explique les problèmes du point de droite ou de gauche, une question de vie ou de mort. Comme quoi, comme Yeshua dit qu'un seul trait de lettre, il ne faut pas y toucher, eh bien voilà un exemple biblique. Et la dernière lettre qui est la lettre
tav, ce que l'on dit en grec l'oméga, ce qui n'a rien à voir parce que ce n'est pas la même lettre, mais le tav qui veut dire défense, marque sur le front, désir, marque, signe d'écriture, signature, marque comme un signe d'exemption du jugement. Et selon Ézéchiel 9, 4 à 11, cette marque sera inscrite sur le front des enfants de Dieu. Je vous donne l'exemple après. Alors, sa valeur phonétique est comme, selon le contexte, une consonne occlusive alvéolaire sourde ou une consonne fricative alvéolaire sourde. On prononce dans certains milieux rabbiniques pas un tav, mais un sav. Un sav. C'est comme le T anglais. Sav. Donc, cette lettre dite phénicienne est à l'origine du tau. Le tau, une lettre grecque, de l'alphabet latin, le T de l'alphabet latin et du TE cyrillique. En phénicien, tau signifie ici ou maintenant. Voilà, donc c'est la 22e et dernière lettre de l'alphabet, dernière consonne. C'est tout ce que je vous ai montré, ce sont que des consonnes. Il n'y a aucune voyelle, j'insiste. Ézéchiel est transporté à Jérusalem où il voit des choses horribles qui se commettent dans le temple de Dieu. Dans la cour, il y a un symbole répugnant qui excite la jalousie de Dieu. Perçant le mur, Ézéchiel découvre 70 hommes d'âge mûr en pleine idolâtrie devant des bêtes répugnantes et des idoles sculptées sur le mur. Il se justifie en disant « Jéhovah ne nous voit pas. Jéhovah a quitté le pays. » À la porte du nord, les femmes sont en train de pleurer le dieu païen Tammuz. Il y a donc, c'est toute une idolâtrie. Et voilà justement qu'ils sont en train d'offenser Dieu. Ils adorent le soleil. Et voilà, Dieu dit à Ézéchiel de faire quelque chose. Ézéchiel voit alors 6 hommes avec une arme pour fracasser, et un 7e homme vêtu de lin est avec eux, avec un encrier de secrétaire. Dieu ordonne à cet homme de passer au milieu de la ville et de faire une marque sur le front des hommes qui soupirent et qui gémissent, donc devant le péché. Puis il dit aux 6 hommes d'entrer et de tuer sans distinction, vieillards, jeunes hommes, vierges, petits-enfants et femmes, quiconque n'a pas la marque. Donc, on a une marque de la bête à la fin, l'Apocalypse, oui, parce que Satan a copié Dieu. Mais il y a une marque préalable que Dieu a mis sur le front des hommes qui soupirent et qui gémissent. C'est dans Ézéchiel, ça. Donc, il ne faut pas dire que la marque, c'est uniquement le diable. La marque du diable, c'est 666, je suis bien d'accord, mais ce n'est pas lui qui a c'est pas de lui que ça vient. Le diable ne peut rien inventer. Il ne fait que copier ce que Dieu fait. Et donc, Dieu a fait quoi? Il a mis une marque sur le front des hommes qui vont le servir. Et donc, c'est une marque sur le front que l'on appelle le Vav. Et ici, on a ou Veit Vita Tav. Veit Vita Tav, donc on va mettre une marque sur le front. Et cette marque, c'est le Tav, justement, cette lettre qui est une marque, une signature. Donc, c'est incroyable le symbolisme ici qui est donné avec cette lettre Tav, la dernière lettre de l'alphabet. Voilà, donc ici, on reviendra la suite pour ces choses-là. C'est enregistré, donc, pour ceux qui n'étaient pas là, je vous invite à réécouter sur tous les passages où j'étais un peu rapide, parce que bon, je vais vite, je vais peut-être un peu trop vite, je suis désolé à tout le monde. Oui, dans l'Apocalypse, les fidèles à Dieu. Voilà, et une marque, il y aura une marque sur le front des fidèles. Voilà, exactement, c'est exactement ça. Donc, je reprends le texte. Oui, dans Apocalypse, les fidèles à Dieu ont aussi le nom de Dieu sur le front. Amen, Amen. Amen, Amen. Donc, c'est exactement ça. Merci, Darius. C'est important de le souligner. Ce n'est pas que dans l'Ancien Testament, c'est dans le Nouveau Testament où on voit que la marque, le diable, il n'a fait que copier. Il n'a fait que copier ce que Dieu a fait. Il ne peut rien inventer, il ne peut rien créer.
Et donc, il fait exactement la même chose que son maître, c'est-à-dire Dieu, puisque le maître de Satan, c'est Dieu. Il doit lui obéir. Et nous, quand nous lions les esprits dans le nom de Yeshua, dans le nom de Jésus, ils doivent nous être soumis. D'ailleurs, les disciples, ils l'ont dit, mais c'est incroyable, Seigneur, on a été parlé, on a lié, et c'est incroyable, les esprits nous sont soumis. Et Yeshua dit, ne vous réjouissez pas qu'ils vous sont soumis, réjouissez-vous plutôt que vos noms sont inscrits dans le livre de vie. Voilà, mais ça n'empêche que, voilà, on a une puissance, il ne faut pas hésiter à l'utiliser. Voilà, je suis désolé, je vais devoir... je suis un peu rapide aujourd'hui, mais en tout cas, je vous invite à réécouter la vidéo, je vous l'enverrai avec celle d'avant, où à partir de maintenant, on va rentrer dans des lettres, des mots et les voyelles, et les voyelles, et les voyelles. Donc, les voyelles, ça va être une autre paire de manches. Donc, ce sont des points, des traits. Première fois que vous le verrez, vous êtes un petit peu... vous allez être un petit peu effrayé, mais vous allez voir que on passe tous par là, en fait. C'est simplement une question d'habitude. Si moi, j'apprends à jouer la flûte ou la guitare, ben, au début, je me dis, ah, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Donc, on apprend. N'importe qui a la capacité d'apprendre. Tant qu'on a envie, on peut apprendre. Donc, il ne faut pas non plus se croire plus faible ou plus ceci ou plus cela que quiconque. Voilà. En tout cas, merci je ne sais pas si vous avez des questions, sinon vous pouvez les envoyer ou les écrire. Voilà. Simplement une question, c'est on continue toujours le lundi, vous êtes d'accord? Oui, tout à fait. Bon, Ok. moi, quant à moi. Oui, Je pour sais lundi, pas les c'est autres. bon. Est-ce que C'est 19 bon heures, pour c'est pas lundi. trop tôt pour vous? Est-ce qu'on peut commencer à 19 heures? Oui, temps universel? Oui, ah oui, Ah oui, oui. oui, c'est ça, temps de Paris. OK. Bon, oui, ça va aussi, Oui, c'est ça vrai, va. j'oublie tout le temps. Alors, bonsoir tout le monde. En fait, malheureusement, Bonsoir. j'étais en retard. Oui. Et que la question qui j'ai, c'est que, comme je disais, ça m'est, si je voulais faire une phrase en hébreu, en fait, pour dire que je te demande de me soutenir toujours. Par exemple, Oui, on peut dire Samar, Annie, Samarti, par exemple. Faut voir mais la est-ce que, conjugaison, mais est-ce que vous pouvez écrire ça dans l'écran? ici en hébreu, ça va être difficile parce qu'il faut que je le fasse avec un logiciel et comme ça, je vous le donnerai par email parce que ici, je n'ai pas l'outil pour écrire avec mon clavier. Ok. Le clavier, je peux le faire, mais ça va me prendre quelques minutes, mais je vais vous l'envoyer. Je vais vous l'écrire, je vais vous l'envoyer. Merci. Merci. Mais je pense que ça va pour nous chaque lundi. Et ensuite, on ne voit pas notre frère Mathieu. En fait, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a. Nous ne savons pas vraiment, mais après, on va entrer en contact avec lui pour savoir comment vous allez diffuser le cours sur YouTube. En fait, je pense que les trois étudiants, on va avoir le temps pour qu'on puisse visiter et puis regarder encore. Et comme ça va nous aider en plus, mieux en mieux. Ça va. Merci. Oui, ça va. OK. Ben alors, une bonne soirée à vous et à lundi prochain. Merci beaucoup. Bonne Merci soirée. beaucoup. Que Dieu vous bénisse Merci. chacun. Et je vous dis shalom. 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 Shalom, shalom. Daoui, ça va, mon frère? Ça va? Oui, ça va, ça va. Ishaya. Ok, merci bien. On se revient, Daoui, sur WhatsApp avec notre frère Mathieu. Il n'y a pas de souci. Je vais laisser un message sur le groupe. Ok, merci bien. OK, bonne soirée. Shalom à vous tous. Shalom, Merci, shalom. bonne soirée à vous.